Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver mardi 7 juin, bienvenue dans ce petit LNDJ, les niveaux du jour, ce que je vais surveiller pour la journée sur l'indice DAX et le Dow Jones. On commence par le DAX qui est toujours, à mon humble avis, dans une dynamique de rebond technique à l'intérieur d'un petit canal ascendant, qu'on voit mieux en 4 heures. Cela dit, il marque le pas aujourd'hui un petit peu dans le sillage des indices américains qui ont lâché du lest hier dans la seconde partie de séance. On a vu un retournement de Wall Street avec le Nasdaq qui gagnait 1,80 et qui s'est bien retourné. Le Dow Jones a gagné un peu moins, mais pareil, il a fini très juste. Donc voilà, on est le spectre d'un fin de rebond est au-dessus de notre tête. En tout cas, pour l'instant, voilà, ça reste quand même bien orienté, mais bon, attention, prudence. En 4 heures, on est toujours dans un flux haussier synchronisé fond et court terme. On est sur la moyenne mobile 20, ok. Et en 1 heure, alors c'est là que ça va se corser un petit peu. En 1 heure, je surveille plusieurs choses. On va dire que j'ai une dernière zone d'achat qui est cette petite polarité ici, vers les 480. C'est un niveau qui a été résistance, puis support, et qui pourrait, encore une fois, être support. Donc c'est un petit peu mon dernier niveau d'achat. Là, si jamais malheureusement ça pète ce point bas cassé précédent, donc le plus bas 1 heure, si ça pète les 460, là, par contre, je chercherai des ventes jusqu'au bas de canal daily que je vous ai montré tout à l'heure, vers les 14 280. Donc, en gros, dernière zone d'achat, 480, ça casse, on peut essayer de vendre jusqu'à 280. Et quelque chose d'un petit peu plus dangereux, c'est la zone actuelle qui correspond, regardez, j'ai tracé un espèce de canal ascendant rouge là. Voilà, on est sur une zone un petit peu plus joueuse, avec un achat peut-être sur réintégration d'OPR qui peut se tenter un petit peu plus joueur. Donc on va dire achat un petit peu plus safe, dernière zone d'achat, la zone 480. Zone un peu plus joueuse, c'est si ça réintègre l'OPR parce que ça tient le canal ascendant. Et si malheureusement ça passe sous les 480 et que ça casse le plus bas à 1 heure précédent, là par contre il faut arrêter d'acheter. Il faut chercher des ventes jusqu'aux 300 voire 280. Donc voilà ce que je vais surveiller et je pense que je prendrai un achat si ça réintègre l'OPR. Du côté du Dow Jones, il est un peu plus relou, il est enfermé dans un étau, dans un petit range, regardez ici, petit range entre 770 et 270, donc vraiment complètement bloqué là-dedans dans cette zone de compression, avec une moyenne mobile 50 qui est complètement plate, mais qui a bloqué encore une fois hier le Nasdaq, et il est toujours autour de la zone des 50% de Fibo de la dernière vague de baisse. Il a été également bloqué par cette nouvelle fourchette d'Andrews qu'on peut tracer en prenant ces 3 points consécutifs. On voit bien la médiane qui a bien travaillé. En général, quand on vient chercher la médiane et que ça corrige, on peut revenir jusqu'à l'intermédiaire. Donc voilà, attention, on n'a pas vraiment de tendance du côté du Dow Jones. Voilà ce que je vais surveiller. Il y a une polarité à l'image de celle sur le DAX qui est un petit peu plus bas, qui est vers 600. Donc dernier petit achat à tenter sur 600 si on a un petit signal. Si à l'inverse ça casse 600, je chercherai une vente jusqu'à l'intermédiaire d'Andrews sur les à peu près 32 200. Et si ça casse ça, on pourrait aller chercher carrément le bas du canal daily. Évidemment, ça c'est le scénario catastrophe. Le bon scénario plutôt acheteur, c'est on vient chercher la zone 600, ça tient, on a un signal, on peut travailler un rebond. Et le plus tranquille, ce serait d'acheter uniquement si on arrive à casser la petite oblique violette qui a fait un 3e point de contact hier, donc est parfaitement bloqué. Le chartiste a encore de bons jours devant lui. Donc tant qu'on sera entre cette polarité qui tient et cette résistance qui bloque, ce sera le bordel. Si ça en sort par le haut, le mouvement peut continuer, on aura la médiane puis les 34 000. Et donc si ça pète les plus bas, on aura l'intermédiaire d'Andrews puis le bas du canal daily. Encore une fois, à plus court terme pour la séance du jour. Bon voilà, je vais peut-être chercher un achat si ça tient sur les 600 et si ça casse les 600, plutôt une vente. Voilà, pas de billet. Voilà en tout cas les niveaux qu'on surveille. C'est un marché qui est un petit peu fatigant parce qu'il n'y a pas vraiment de tendance depuis quelques jours. Ça fait du ping-pong, c'est long, c'est chiant, et c'est comme ça. C'est le trading aussi, savoir rester à l'écart quand il n'y a pas de mouvement très clair. Et puis patienter, protéger son capital. Voilà les zones que je surveille en tout cas, j'espère que ça vous aide bien. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao!